Salut tout le monde. Alors pour cette vidéo un petit peu spéciale, j'ai choisi de parler d'un phénomène assez incroyable, la métamorphose d'une chenille en papillon. Je me suis dit qu'on allait faire un truc un petit peu différent. On parle beaucoup de jardinage, de sésu, de matériel sur cette chaîne. Je me suis dit on va rajouter un petit peu de culture G pour un petit peu savoir qu'est-ce qui se passe dans nos jardins, comprendre un peu mieux comment la nature autour de nous évolue. Pour ceux qui ne travaillent pas dans les jardins, c'est pas grave, cette vidéo va vous permettre un petit peu de crâner entre amis ou pour votre culture G. Et par contre, pour ceux qui bossent dans les jardins, ça va aussi vous permettre, si des clients vous posent des questions, vous pourrez toujours un petit peu expliquer, leur montrer que vous savez un petit peu ce que vous faites et que vous connaissez un petit peu la nature autour. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça pouvait se transformer en ça? Alors tout commence avec ces petits œufs, souvent bien cachés sous une feuille. Selon l'espèce, la femelle papillon va pondre des dizaines voire des centaines d'œufs. Après quelques jours ou semaines, selon la température et l'espèce, les œufs éclosent et de minuscules chenilles en sortent. Ces petites chenilles ont immédiatement un seul but, manger, dévorer, bouffer, mais c'est le credo. Elles sont programmées pour dévorer les feuilles environnantes et ainsi accumuler de l'énergie. Vous allez me demander pourquoi autant d'empressement? C'est parce qu'elles n'ont qu'un but, c'est grandir, grossir le plus vite possible. Et en plus de ça, emmagasiner un max d'énergie pour préparer la prochaine transformation. La quantité de nourriture qu'une chenille peut consommer en une nuit est assez surprenante. Certaines chenilles, comme la chenille du sphinx tête de mort, sont connues pour leur appétit vorace. En général, une chenille peut consommer l'équivalent de son propre poids en feuilles chaque jour. Cela signifie que sur une période de 24 heures, une chenille peut littéralement doubler de taille en mangeant intensivement. Pendant cette période, la chenille va passer par plusieurs stades, qu'on va appeler des mues. À chaque mue, elle se débarrasse de son ancienne peau pour en avoir une nouvelle plus grande. Elle grandit à vue d'œil et dévore tout sur son passage. Ok, super, elle dévore, elle mange, elle grossit, mais elle a un autre problème, c'est qu'elle a le problème de ne pas se faire manger maintenant. Pour se protéger des prédateurs, les chenilles ont développé des stratégies fascinantes. Certaines ont des camouflages si parfaits qu'on les confond facilement avec une branche ou une feuille. D'autres arborent des couleurs vives pour indiquer qu'elles sont toxiques. Et là, il n'y a pas besoin d'être un oiseau pour comprendre le truc. Vous avez une petite chenille verte qui vous tombe sur la main, petite pichenette, et vous la remettez un peu plus loin. Vous avez un gros truc qui vous tombe sur la main, c'est jaune, vert, fluo, bleu, c'est de toutes les couleurs, ça dépoile au cul. Je pense que vous n'allez pas faire la petite pichenette tranquillement là. Donc tout ça c'est fait pour qu'on les laisse tranquilles, qu'elles puissent continuer à manger et arriver après leur transformation. Ok, on a notre chenille qui a bien mangé, elle est bien grasse, elle est bien grosse. Et là maintenant il y a quelque chose qui se passe dans ses tripes, elle va vouloir s'arrêter. Donc à un moment donné, une fois qu'elle a suffisamment grandi et accumulé de réserves, la chenille sent que c'est le moment de passer à l'étape suivante. Elle arrête de manger, elle cherche un endroit sûr, généralement à l'abri des regards, pour entamer sa métamorphose. Et là, les choses commencent à devenir très intéressantes. La plupart des chenilles fabriquent un cocon avec de la soie qu'elles sécrètent. Elles s'enroulent littéralement dans cette soie. Elles créent une enveloppe protectrice. Certaines espèces, comme celle du papillon monarque, ne fabriquent pas de cocon. Au lieu de cela, elles se transforment directement en chrysalide, qui est une sorte de coque rigide qui protège la chenille durant sa transformation. Donc la différence principale entre un cocon et une chrysalide, c'est que le cocon, c'est une soie, c'est un fil de soie que la chenille a sécrété pour s'enrouler dedans, que la chrysalide, c'est carrément la chenille qui se transforme, on va dire la partie extérieure se transforme pour faire un cocon, faire une chrysalide. C'est ça la grosse différence. Ok, et là maintenant, on arrive au moment de la magie. Là, on n'est pas Harry Potter, on n'est pas le problème à 3 corps, on n'est pas dans du Stephen King, c'est la nature, la vraie, la réalité, la magie de dingue. Donc là, à l'intérieur du cocon, ce qui va se passer, c'est que la chenille, elle va carrément se dissoudre. Ça va devenir en fait une soupe cellulaire. Ça devient en fait un tas de liquides, de nutriments super riches en fait. Et donc à ce moment-là, la métamorphose commence. Donc en fait, dans ce liquide, il y a des cellules qui sont spécifiques. On appelle ces cellules des cellules imaginales. Et en fait, elles vont prendre le contrôle. C'est elles qui vont dire un petit peu, toi, cellule, tu vas aller là, maintenant on va changer, on va faire ça, tu vas aller ici. En fait, elles sont codées de manière à réorganiser toute cette soupe cellulaire en un papillon. C'est elles en fait qui vont dire à certaines cellules de changer de place pour devenir des ailes, pour devenir des pattes, pour devenir les yeux. En fait, un cocon, c'est la meilleure recyclerie du monde. Ça reprend tout, ça recycle et ça fait autre chose. C'est un processus qui quand même est assez incroyable. Donc c'est pourquoi quand vous voyez des cocons, laissez-les peinards. N'essayez pas un petit peu de les bouger, voir un peu comment c'est fait, parce que si c'est au moment où tout est en train de se réorganiser et que vous êtes en train de faire un milkshake, ce qui va sortir derrière va pas être très bien fini. Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est que dans cette décomposition, tout n'est pas entièrement parfaitement décomposé. Le cerveau de la chenille se décompose un tout petit peu, mais il y a quand même des parties qui restent
intacte. Il y a une partie du système nerveux qui reste intacte. Et en fait, tout va se construire autour. Comme ça, le papillon a quand même des souvenirs de sa vie de chenille. Enfin, on pense. Mais en tout cas, il garde le cerveau qu'il avait quand il était chenille. Donc en fait, on peut se demander, est-ce que c'est pas l'instinct? Est-ce qu'on garde pas juste ce qu'il faut pour avoir l'instinct? Parce que quand le papillon va sortir, tout de suite, il va savoir quoi faire. Et ça, c'est aussi assez incroyable. Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Il a déjà tout qui est codé dans ses gènes. Après plusieurs jours ou semaines selon l'espèce, le moment tant attendu arrive. Le papillon est prêt à sortir. À ce stade, le papillon il doit se frayer un chemin hors de son cocon ou de sa chrysalide. C'est un processus assez difficile mais crucial, car en se débattant pour sortir, il renforce ses ailes. Une fois libéré, le papillon doit encore attendre un peu que ses ailes sèchent et se déploient correctement avant de pouvoir voler. Si vous en voyez un moment qui a les ailes un petit peu froissées, pareil, laissez-le tranquille. Il est en train de faire son petit travail peinard et d'ici 2-3 heures, il sera parti. Quand le papillon il sort, en fait, ses ailes sont encore souvent froissées et humides. Il va pomper du liquide dans ses ailes pour les étendre. Et il va attendre que tout soit bien sec avant de pouvoir s'envoler pour la première fois. Et ce moment est crucial car le papillon ne pourra voler que si ses ailes sont correctement formées et sèches. Et puis derrière, c'est parti, c'est le grand départ. Il s'envole et puis il va faire sa petite vie de papillon. Il est passé d'un œuf à une chenille, d'une chenille à un cocon, une chrysalide à papillon. C'est quand même une magie de la nature extraordinaire. Donc voilà, notre chenille est devenue un magnifique papillon. Au-delà de la science, je trouve qu'il y a quelque chose de très inspirant dans ce processus. Donc laissez-moi être un tout petit peu philosophe pour terminer cette vidéo. Mais imaginez-vous cette chenille qui à un moment, elle sent que c'est trop. Elle va se faire un cocon, elle est en train de s'enfermer presque dans un sarcophage. Elle va se liquéfier, c'est une mort, c'est quasiment une petite mort. Pour finalement redevenir quelque chose de plus grand, de plus beau entre guillemets. Et je me dis qu'en fait on peut aussi des fois se l'approprier pour nous dans notre vie, où on sent qu'on est arrivé au bout de quelque chose, on ne sait pas trop quoi faire après, on sent viscéralement que c'est la fin d'une première étape, on ne connaît pas l'étape d'après, on ne sait pas où on va. Et des fois il faut déconstruire un petit peu tout ça, faire un peu de la bouillie de notre vie, des fois de notre personnalité et tout, pour finalement redémarrer sur autre chose. On ne sait pas quoi. Et parfois comme la chenille, on doit passer par des moments un petit peu difficiles, où tout est en train de se décomposer, où tout part en bouillie, et en fait c'est un processus nécessaire pour pouvoir entre guillemets renaître derrière. Il y a des fois en fait il faut savoir un petit peu casser, on est arrivé à la fin d'un chapitre, il faut savoir un petit peu casser tout ce qu'on a autour, savoir peut-être se revoir un petit peu nos croyances, nos pensées. Ça fait peur, on ne sait pas vers où on va, mais on sent viscéralement qu'il faut aller vers ça. Il faut un petit peu de temps et derrière en fait pour renaître un petit peu plus gros, un petit peu plus beau si vous voulez, enfin j'en sais rien, pour repartir sur d'autres bases. La prochaine fois que vous verrez un papillon, rappelez-vous un petit peu tout ce qu'il a dû faire pour arriver à ce stade-là. La nature est assez incroyable, elle nous montre vraiment beaucoup de magie si on regarde un petit peu ce qui se passe, si on s'intéresse à ce qui se passe. Donc je me permettrai de continuer à faire de temps en temps des petites vidéos comme ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, abonnez-vous si c'est pas le cas, laissez-moi un commentaire, histoire que je puisse voir si ça vous intéresse, si c'est un projet que j'arrête. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui me regardent le soir, puis je vous dis à très bientôt, ciao.